Voilà, aujourd'hui les gars, je vous présente l'Audio Technica ATH M50BT2. Voilà, un petit unboxing du Seigneur, quelque chose pour vous faire plaisir, voir comment c'est emballé, la qualité, ce qu'il nous propose. Donc voilà, dans tous les sens. Donc comme d'habitude, on va pas retracer ça. Il y a toutes les indications sur ce qu'est le produit, ce qu'il vous propose à l'intérieur. Donc tout de suite, on va unboxer ça. On ouvre ça. Voilà. Yes sir. Comment ça se présente? Eh bien voilà, direct de la paperasse. On connaît déjà, donc on passe dessus. Garantie, explication. Là il y a quoi? Alors juste ici, un petit sac. J'entends un bruit, donc il y a quelque chose dans le sac. Qu'est-ce qu'on a dans le sac? Deux câbles. Un câble mini jack 3.5 pour passer en mode filaire, et puis un câble de recharge USB, mini USB-B. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc pas de boîte, mais un petit sac de transport. Bon, c'est déjà ça. Ici, eh ben, on a le fameux casque. Vous voyez, il est déjà plié de manière à être à plat. Donc, on peut naturellement tout changer, le bloquer comme ça. La meilleure technique, on met face à face les écouteurs et on pousse et ça donne ça. Voilà. Et pour revenir, pareil, on pousse de nouveau. La vérification de la qualité. Alors qu'est-ce qu'on a en qualité? C'est pas bien épais, mais ça a l'air quand même quali. J'aurais préféré plus épais pour plus de confort, parce que moi je garde les casques très longtemps sur la tête. Il faut les garder longtemps quand on est en studio, ou même en avion, ou ailleurs, ou en train, etc. Pour ceux qui prennent le train. On peut appairer à la fois un smartphone sur ce casque et un laptop, un ordinateur portable. Donc c'est pas donné à tous les casques, et surtout dans cette gamme de prix. Donc je rappelle que ce casque, ce fameux casque Audio Technica, c'est un casque à la base qui est un casque de studio. Donc c'est fait pour le studio, l'enregistrement, pour passer ça sur des appareils comme celui-ci, vous savez. Pour faire le son, alors on va faire le son. On va faire du son. On revient à notre fameux casque Audio Technica ATH M50X BT. Donc la deuxième version, je le disais tout à l'heure, la deuxième version plus élaborée, encore plus technique, puisque elle arrive à reprendre aujourd'hui exactement les qualités de son frère filaire. Son frère filaire est un casque qui est reconnu internationalement comme étant l'un des meilleurs casques de studio. Les pros l'utilisent, vous verrez dans beaucoup de vidéos des pros très connus qui passent à la télé, des DJ pros, des mixeurs qui utilisent ce casque. Donc ce casque à la base est reconnu comme étant un casque extraordinairement qualitatif en termes de sonorité, de retranscription des basses, des médiums, des aigus, en fait de tous les filtres aussi. Alors ce casque, aujourd'hui, la version BT, c'est une version qui permet de faire le même travail que sa version filaire. C'est un casque qui est grand, et moi j'ai une énorme tête, c'est largement à sa portée. Voilà, donc ça c'est un casque qui est reconnu comme étant un casque de qualité, qui transmet et qui retranscrit tout ce qu'on peut avoir en studio. Voilà, ici on peut donc soit le brancher en filaire sur ce port là, ou soit en Bluetooth ici. Vous voyez ce petit dongle là? Et bien au lieu d'avoir un fil
qui pend jusque là et qui peut poser problème dans vos mouvements, vous avez ce petit dongle qui va vous envoyer directement de cette table de mixage au casque. Le son est de la même qualité qu'en filaire. Quand on sait, et je le répète, la qualité du filaire que nous avons sur l'Audio-Technica M50X et qu'on retrouve ça, on arrive à retranscrire ça sur cette deuxième version. Tout simplement, bravo, 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 bravo au concepteur, bravo à ce concepteur qui nous a fait un produit de cette qualité-là. Alors, en termes de design, on pensera effectivement que par rapport au best-seller de la catégorie, qu'il fait un peu vieillot. Pas du tout, en fait il fait studio parce qu'en fait c'est un casque de studio, donc il a le design de casque de studio. Il n'a pas le design qu'on retrouve désormais partout chez Sony, chez Sennheiser, chez Bose, très rond avec une partie tactile. Là il n'y a pas de partie tactile, tout se fait à la main et ça nous permet d'enchaîner sur cette partie là. Donc ici vous avez le bouton power, juste à côté le volume, le bouton d'appairage, ici la prise jack et là la prise USB pour la charge. Donc voilà, ici vous avez de quoi vous rappeler que là c'est la partie gauche et ici la partie droite. Donc des deux côtés, c'est vraiment sympa d'avoir mis ça, c'est bien intégré, c'est joli. Alors qu'est-ce que je pourrais dire de négatif? De négatif, c'est qu'il manque à mon sens un petit peu de rembourrage, que ce soit au niveau de la tête, que ce soit au niveau des coussinets qui sont là. Donc les coussinets, ça ira, mais 1 heure. Mais si vous voulez garder un casque 3 heures, 6 heures de temps, à mon avis, il faut un petit peu plus rembourré. Maintenant, c'est pas un casque qui serre beaucoup la tête, donc c'est pas aussi grave que je le pensais. On va faire les tests désormais pour voir ce qu'il donne. Je rappelle aussi que ce casque permet via l'application Audio-Technica de faire plusieurs réglages qu'on retrouve sur tous les casques de cette gamme et des casques qui ont un prix bien au-dessus. Profitez parce que ce casque est aujourd'hui en promotion pendant les soldes à 170 €. C'est un casque qui vaut entre, selon les sites et les couleurs, 199 à 229 €. Donc là, vous faites une super belle affaire pour un casque de cette qualité-là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a un casque qui vous permettra d'utiliser Siri, Alexia, toutes les applications modernes. Alors, il n'y a pas beaucoup de latence. C'est quelque chose qui, vous verrez, va vous sortir de votre quotidien parce que l'appairage se fait naturellement. On peut régler grâce à notre portable toute l'application. C'est qu'un casque qui vous donne la possibilité de mixer en studio. C'est-à-dire que après avoir dans l'application géré la partie où vous faites soit studio, soit écoute smartphone de musique, vous pouvez avoir soit un son très neutre qui vous permet d'avoir tous les défauts du spectre de votre musique, soit un son flatteur pour l'écoute musicale du smartphone. C'est pour moi tout simplement génial parce qu'en fait ça m'apparaît comme un casque extrêmement polyvalent. C'est un casque qui va vous permettre de switcher d'un monde à un autre. Vous passez du monde du studio, extrêmement précis, extrêmement exigeant, à un monde de la musique, de l'écoute musicale flatteuse pour l'oreille. Pourquoi il correspond à mes besoins? Parce que, comme vous l'avez remarqué, oui, je fais du studio. À mon niveau amateur, mais je fais du studio. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça! Donc, ça me permet de pouvoir être assez libre de mes mouvements en Bluetooth, d'avoir la qualité studio, qualité de son extraordinaire. Rien que pour ça, il mérite un 9 sur 10. Ce casque, je l'ai testé et je peux vous dire que c'est un casque qui mérite
eh ben, le succès qu'il a, parce que c'est un casque qui a énormément de succès auprès des gens qui veulent de la polyvalence. C'est un casque qui a un succès extraordinaire aux États-Unis et au Japon, un peu moins en Europe. En Europe, les gens sont plus, chaque casque, chaque fonction. Alors, pour les casques d'écoute, ils vont se tourner notamment vers les généralistes comme Sony. Mais et pour les casques de studio, ben oui, le Beyer Dynamic, c'est le casque que tout le monde connaît, que tout le monde utilise en studio et qui effectivement est d'une qualité extraordinaire. Mais celui-ci n'a rien à lui envier, et en plus il a la fonction Bluetooth qui vous permet d'avoir une plus grande liberté. Et donc voilà où nous sommes avec ce Audio-Technica ATH M50X BT2.